Richard Widmark le détestait plus que quiconque. Richard Widmark, de son vrai nom Richard Wheat Widmark, est né le 26 décembre 1914 à Sunrise Township, dans le Minnesota. Il fut l'un des acteurs les plus marquants et les plus emblématiques du cinéma américain, dont le regard perçant, l'intensité contenue et la voix inoubliable l'ont inscrit dans l'histoire du 7e art. Issu d'une famille conservatrice du Midwest, Widmark reçut de son éducation des valeurs fortes, de travail acharné, de résilience et de discipline, des qualités qui allaient plus tard définir sa personnalité et sa carrière. Enfant, il déménagea avec sa famille à Princeton, dans l'Illinois, où il obtint plus tard son diplôme du Lake Forest College, un petit établissement d'arts libéraux de l'Illinois. Alors qu'il se destinait initialement à une carrière d'avocat ou d'enseignant, sa passion pour la narration et l'interprétation ne cessa de croître. Cette passion le mena finalement vers le monde du théâtre. La carrière d'acteur professionnel de Widmark débuta non pas à l'écran, mais à la radio, où il prêta sa voix à divers feuilletons durant l'âge d'or de la radiodiffusion. Ses premières expériences à la radio lui ont permis de maîtriser l'art de l'expression vocale, qui devint par la suite la marque de fabrique de ses interprétations intenses et maîtrisées à l'écran. Professionnel accompli. Il ne recourait jamais à l'exubérance, mais transmettait des émotions profondes par des gestes subtils, le ton de sa voix et sa présence. Bien que son talent fût déjà évident à la radio et au théâtre, la véritable percée de Widmark eut lieu à la fin des années 1940, lorsqu'il passa au cinéma. Il fit ses débuts au cinéma en 1947 dans Le baiser de la mort, une performance qui allait bouleverser sa vie et choquer les spectateurs. Incarnate le gangster sadique Tommy Udo, personnage tristement célèbre pour avoir poussé une femme en fauteuil roulant dans un escalier, Widmark se montra d'une efficacité glaçante. Ce rôle lui valut une nomination à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle et le consacra instantanément comme le nouveau méchant d'Hollywood. Pourtant, malgré les rôles sinistres qu'il incarnait souvent, ceux qui ont travaillé avec lui décrivaient Widmark comme un homme chaleureux, profondément intelligent et intègre, bien loin des personnages qu'il interprétait. Il n'a jamais glorifié la violence et a exprimé plus tard son malaise face à la popularité de ses rôles de psychopathe, même si ceux-ci ont contribué à asseoir sa célébrité. Tout au long des années 1950 et 1960, Widmark a élargi sa palette de jeux, abordant des rôles qui ont mis en valeur sa polyvalence. Il a exploré une grande variété de genres, du film noir au western, en passant par le film de guerre et le drame, prouvant ainsi qu'il n'était pas cantonné à un seul type de rôle. Parmi ses prestations les plus remarquables, citons Night in the City, 1950, Panic in the Streets, 1950, The Alamo, 1960, et Jugement à Nuremberg, 1961, où il a tenu tête à des légendes du cinéma comme Spencer Tracy et Burt Lancaster. Widmark insufflait à ses personnages un mélange rare de vulnérabilité et de force. Il incarnait souvent des hommes aux prises avec des dilemmes moraux, des héros désabusés ou des anti-héros profondément tourmentés, ce qui faisait de lui un acteur capable de susciter à la fois la peur et la compassion. Widmark commença à se cantonner au second rôle, tout en continuant à interpréter occasionnellement des rôles principaux, comme dans le film britannico-allemand de 1976, To the Devil, a Daughter. Il figurait au casting prestigieux du film Le Crime de l'Orient Express, 1974, où il interprétait la victime du film Roller Coaster, 1977, dans le rôle d'un agent du FBI et de L'invasion des abeilles, 1978. Il a tenu un rôle secondaire important dans Coma, 1978, adaptation du roman de Michael Crichton, aux côtés de Geneviève Bujold et Michael Douglas, et a incarné Elsie Burr dans le téléfilm Monsieur Horn, 1979. Widmark a continué à apparaître dans plusieurs films durant les années 1980, notamment avec Sidney Poitier, qu'il a dirigé dans la comédie Honky Ponky, 1982, avec Gene Wilder. Il a également figuré au casting du thriller politique Qui ose gagne 1982 et de Contre toute attente 1984 avec Jeff Bridges et James Woods. Son dernier rôle à la télévision fut dans l'adaptation acclamée par la critique de Cold, Sassy Tree 1989, diffusée sur TNT, aux côtés de Faye Dunaway. Les dernières années de Widmark furent marquées par une dignité discrète,
Il se retira progressivement du métier d'acteur, n'apparaissant que dans quelques rôles au cinéma et à la télévision tout au long des années 1970 et 1980. Même dans ses dernières apparitions à l'écran, comme dans Contre toute attente, 1984, il insufflait gravité et profondeur émotionnelle à chaque instant. Il menait une vie relativement discrète dans son ranch de Roxbury, dans le Connecticut, se consacrant à la littérature, à la nature et au plaisir simple d'une vie loin des paillettes d'Hollywood. Bien qu'il n'ait jamais remporté d'Oscar, son héritage demeure incontestable parmi les plus grands acteurs du 20e siècle. Son dernier rôle à l'écran fut dans le film True Colors, en 1991, couronnant une carrière remarquable de plus de 4 décennies. Richard Widmark a entretenu une relation profonde et durable avec la scénariste Aura Jean Hazelwood, qui restera à ses côtés pendant plus de 50 ans. Leur histoire d'amour a débuté durant leurs études à Lake Forest College, dans l'Illinois, où Widmark perfectionnait ses talents d'acteur et d'orateur, tandis que Hazelwood poursuivait ses études et ses projets créatifs. Leur relation reposait sur le respect mutuel, une affinité intellectuelle et des valeurs partagées. Ils se marièrent en 1942, au moment même où Widmark commençait à se consacrer pleinement à sa carrière d'acteur, et leur union résista aux nombreux défis et au succès de la vie publique. Pendant 55 ans, le couple mena une vie relativement discrète et stable, loin des projecteurs hollywoodiens, ce qui était rare parmi leurs contemporains du monde du spectacle. Ensemble, ils eurent une fille, Anne Heath Widmark, qui hérita de l'esprit créatif de ses parents. Anne poursuivit une carrière artistique, à la fois comme artiste et écrivaine, se forgeant une identité propre, indépendante de la notoriété de son père. Son mariage avec le légendaire lanceur de baseball, Sandy Koufax, en 1969 attira l'attention des médias, unissant 2 personnalités américaines de premier plan issues de milieux très différents, Hollywood et le baseball majeur. Bien que leur mariage se soit soldé par un divorce en 1982, cette union est restée un chapitre marquant de leur vie. Profondément fier de sa fille, Widmark lui a témoigné son affection et son admiration en baptisant sa société de production cinématographique Heath Productions en son honneur, Heath étant le 2e prénom d'Anne. Ce geste était plus que symbolique. C'était un hommage personnel qui soulignait l'importance de la famille pour Widmark, même s'il restait pleinement investi dans sa carrière d'acteur exigeante. Le monde de Widmark bascula en mars 1997, lorsque Aura Jean Hazelwood, sa femme bien-aimée depuis plus d'un demi-siècle, s'éteignit après une longue et pénible lutte contre la maladie d'Alzheimer. La maladie avait assombri leurs dernières années ensemble. Et Widmark lui était resté dévoué jusqu'au bout, la soignant avec une tendresse et une patience infinie. Cette perte fut immense et marqua la fin d'une ère dans sa vie, non seulement celle de son mariage, mais aussi celle d'une amitié indéfectible et d'un cheminement partagé. Après 2 ans de veuvage, en 1999, Widmark se remaria avec Susan Blanchard, une mondaine reconnue et figure des cercles culturels américains les plus huppés. Blanchard était issue d'une famille prestigieuse, fille de Dorothy Hammerstein et belle-fille d'Oscar Hammerstein. 2. Le légendaire parolier et librettiste du duo musical Rogers et Hammerstein. Son expérience du théâtre et de la haute société lui conférait une compréhension unique du monde que Widmark avait longtemps fréquenté. Elle connaissait bien le monde des mariages de personnalités, ayant été la 3e épouse du célèbre acteur Henry Fonda. Avec Susan, Widmark trouva compagnie et soutien dans ses dernières années, alors qu'il se retirait progressivement de la vie publique pour profiter pleinement de la fin de sa vie et de sa carrière exceptionnelle. Leur union représenta un dernier chapitre digne et élégant pour Widmark, un homme qui avait toujours accordé une grande importance à la loyauté, à la discrétion et à la profondeur émotionnelle, tant à l'écran que dans la vie. Parmi les nombreux acteurs que Richard Widmark a côtoyés au cours de sa longue et brillante carrière hollywoodienne, aucun ne semblait susciter son air autant que Victor Mature. Bien que Widmark fût reconnu comme un acteur professionnel et discipliné qui insufflait intensité et intelligence à chacun de ses rôles, il ne cachait pas son aversion pour Mature, un sentiment qu'il aurait exprimé à maintes reprises, parfois avec une franchise brutale. Contrairement aux rivalités enflammées souvent alimentées par la presse à scandale, le mépris de Widmark pour Mature ne reposait ni sur la concurrence pour les rôles, ni sur un scandale public, mais plutôt sur ce que Widmark percevait comme un manque total de sérieux dans le jeu d'acteur de Mature. Il considérait Mature
plus connu pour son allure de jeune premier que pour sa rigueur théâtrale, comme l'incarnation de tout ce qu'il abhorrait à Hollywood. La superficialité, la paresse et cette attitude désinvolte envers le métier d'acteur que Widmark avait passé sa vie à respecter. Victor Mature, quant à lui, n'a jamais prétendu être un grand acteur. En fait, il a même minimisé son propre talent en déclarant un jour « Je ne suis pas acteur et j'ai 64 films pour le prouver ». Si beaucoup trouvaient l'humour autodérisoire de Mature charmante, Widmark, Louis, l'interprétait comme une moquerie de la profession. Il ne comprenait pas comment quelqu'un ayant une carrière cinématographique aussi prestigieuse pouvait balayer d'un revers de main la discipline et le sérieux du métier. Pour Widmark, formé au théâtre et capable d'insuffler une profondeur psychologique latente à des rôles comme celui du psychopathe hilaire Tommy Udo dans Le baiser de la mort, 1947. L'attitude de Mature sonnait comme une insulte, non seulement à son égard, mais aussi à toute la tradition du jeu d'acteur sérieux au cinéma. D'après des témoignages recueillis sur le tournage, Widmark était exaspéré par le comportement de Mature. Alors que Widmark restait concentré et investi dans son rôle, Mature se montrait désinvolte, léger et plaisantait souvent, même lors de scènes exigeant tension et intensité. Widmark aurait eu le sentiment que Mature ne prenait ni le film, ni son propre jeu au sérieux, ce qui le convainquit davantage que Mature était un imposteur qui misait tout sur son physique et son charisme plutôt que sur son talent et ses efforts. Widmark, connu pour son franc-parler, n'hésitait pas à exprimer ses opinions. Dans les interviews, il s'en prenait parfois aux acteurs qu'il jugeait immérités, et le nom de Mature figurait parmi ceux qu'il citait fréquemment. Widmark a dit un jour de lui, « C'était le genre d'acteur qui arrivait, se plaçait à sa place, récitait son texte, puis rentrait chez lui jouer au golf. » Pour quelqu'un comme Widmark, qui passait des heures à étudier les scénarios, à se documenter sur les personnages et à explorer la profondeur émotionnelle de chaque rôle, une telle attitude désinvolte était non seulement offensante, mais impardonnable. Il ne s'agissait pas seulement de technique ou de professionnalisme. Widmark voyait dans Mature un symbole de la place grandissante qu'occupait l'image au détriment du fond à Hollywood. À une époque où les studios privilégiaient souvent les stars photogéniques aux dépens des acteurs talentueux, Widmark craignait que des acteurs comme Mature n'accélèrent le déclin du cinéma d'auteur. Si les films de Mature étaient des succès commerciaux, Widmark les considérait comme des spectacles vides, dépourvus de profondeur émotionnelle ou intellectuelle. Pour lui, Mature n'était pas simplement un mauvais acteur. Il était l'incarnation même d'un système défaillant. Si ses amis et admirateurs pouvaient affirmer qu'il apportait charme, humeur et une certaine simplicité à ses rôles, notamment dans les péplums bibliques et les classiques du film noir, ces qualités importaient peu à Widmark. Pour lui, jouer la comédie était une vocation sacrée, et Victor Mature était, tout simplement, une profanation de cet idéal. Leur philosophie, tempérament et méthode de travail si opposés s'opposaient si radicalement qu'il n'est pas étonnant que Widmark le détestât autant. De fait, parmi toutes ses relations professionnelles, et même ses ennemis, il est révélateur que Widmark est, semble-t-il, vous n'ayez sans bornes à Victor Mature. Richard Widmark s'est éteint le 24 mars 2008, à l'âge de 93 ans, mettant ainsi un terme à l'une des carrières les plus marquantes et les plus durables de l'histoire du cinéma américain. Il est décédé dans sa maison de longue date, située dans la paisible et pittoresque ville de Roxbury, dans le Connecticut, un lieu qu'il chérissait depuis des décennies comme un havre de paix, loin des projecteurs d'Hollywood. La mort de Widmark était la conséquence d'une santé déclinante qui le tourmentait depuis plusieurs années. Bien que l'acteur soit resté vif d'esprit et intellectuellement curieux jusqu'à plus de 90 ans, son état physique s'est progressivement détérioré, notamment après une grave chute en 2007. Cet incident a marqué un tournant dans son état de santé. Les complications de sa chute ont considérablement accéléré son déclin physique, le laissant de plus en plus fragile et dépendant des soins. Widmark a passé ses dernières années en grande partie reclus, entouré d'un petit cercle de famille, d'amis et de soignants respectueux de son désir d'intimité. Malgré sa santé déclinante, il conserve son humour pince sans rire et ses opinions passionnées sur la politique, l'art et le cinéma, sujet qu'il avait toujours abordé avec ferveur. Ses proches ont souligné qu'il était resté aimable et réfléchi durant ces derniers mois, évoquant souvent sa longue vie, ses débuts comme acteur de radio, son rôle iconique dans Le baiser de la mort, 1947, et les nombreuses stars légendaires avec lesquelles il avait travaillé tout au long de sa carrière. À la mort de Widmark, les hommages affluèrent du monde du spectacle.
acteurs, réalisateurs et historiens du cinéma, saluèrent non seulement ses performances mémorables, mais aussi son intégrité, son intelligence et son refus de se conformer aux clichés hollywoodiens. Fidèle à sa nature modeste et discrète, Widmark n'a pas recherché de gloire publique après sa mort. Ses obsèques, célébrées dans l'intimité, se sont déroulées en présence de sa famille proche et de quelques amis intimes, reflétant la dignité et la discrétion qui ont caractérisé sa vie. Il repose désormais au paisible cimetière de Roxbury Center, un lieu de repos serein à 2 pas de sa chère demeure. Le cimetière, niché au cœur de collines ondulantes et d'arbres centenaires, reflète le même sentiment de calme et d'enracinement que Richard Widmark semblait trouver dans la campagne du Connecticut. Ce tombe, orné d'une simple pierre tombale, demeure un lieu de recueillement pour ceux qui admiraient non seulement son talent à l'écran, mais aussi son authenticité et sa personnalité hors des plateaux. Même après sa disparition, l'héritage de Richard Widmark perdure à travers les nombreuses interprétations magistrales qu'il a laissées et dans l'admiration que lui portent des générations d'acteurs et de cinéphiles qui continuent de s'inspirer de son œuvre. L'héritage durable de Richard Widmark dans l'industrie cinématographique est immortalisé par son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, situé au 6008 Hollywood Boulevard. Cet honneur prestigieux témoigne non seulement de son immense contribution au cinéma, mais aussi de l'impact indélébile qu'il a eu sur le public et les cinéastes. Le Hollywood Walk of Fame, qui célèbre les personnalités les plus influentes et emblématiques du divertissement, compte Widmark parmi ses membres, reconnaissant ainsi une carrière s'étendant sur plus de 5 décennies. De son rôle révélateur dans Le baiser de la mort, 1947, où son interprétation glaçante du méchant Tommy Udo lui valut une reconnaissance immédiate, à ses nombreux rôles dans des drames, des thrillers et des westerns, John Widmark a toujours démontré l'étendue de son talent et sa présence magnétique à l'écran. Son nom, gravé sur ce boulevard mythique d'Hollywood, honore non seulement son talent, mais perpétue également sa mémoire pour les générations futures qui arpentent les rues et découvrent les légendes qui ont façonné l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Confirmant son statut d'icône du western, Widmark a été intronisé en 2002 au Western Performers Hall of Fame du National Cowboy and Western Heritage Museum, situé à Oklahoma City. Cette institution rend hommage aux hommes et aux femmes qui ont contribué de manière significative au mythe et à l'art de l'Ouest américain, que ce soit au cinéma, à la télévision, en musique ou en littérature. L'intronisation de Widmark au panthéon du western souligne son rôle crucial dans la popularisation du genre au milieu du 20e siècle, une époque où ses films ont captivé l'imaginaire américain et contribué à définir les idéaux culturels de l'individualisme farouche et de la justice expéditive. Ses interprétations dans des westerns classiques, tels que Jugement dernier sous la menace d'une arme, 1956, Alamo, 1960, et Les longs navires, 1964, ont démontré non seulement sa polyvalence d'acteur, mais aussi sa capacité à incarner les héros et anti-héros complexes devenus des figures emblématiques du genre. Être honoré aux côtés d'autres légendes du cinéma occidental place Widmark parmi l'élite, témoignant du respect et de l'admiration qu'il a suscité au sein de la communauté cinématographique. L'influence de Widmark a transcendé les frontières et les cultures, comme en témoigne sa relation fascinante dans les années 1960 avec le jeune Rodrigo Duterte, qui deviendra plus tard président des Philippines. Durant ses années de lycée, Duterte avait cité Richard Widmark comme son idole dans son annuaire, preuve personnelle de l'immense popularité de Widmark et de l'inspiration qu'il a insufflée aux spectateurs du monde entier. Ce détail souligne combien les performances de Widmark ont résonné bien au-delà du cinéma américain, touchant le cœur et l'esprit de personnes issues de contextes et de pays très différents. Le fait qu'un futur dirigeant national ait admiré Widmark témoigne du charisme de l'acteur et des thèmes universels souvent abordés dans ses rôles. Le courage, la justice et la complexité morale. Cela illustre également comment les figures de la culture populaire peuvent influencer les individus bien au-delà du monde du divertissement, façonnant profondément leurs valeurs et leurs aspirations.